La renaissance ne consiste pas à la renaissance de notre corps, mais plutôt de notre esprit intérieur. En règle générale, la première question que se pose le grand public, c'est de savoir quelle est l'origine de notre esprit. Par nature, l'humain est curieux. Il nous est inconcevable de croire que rien ne peut être créé sans une création précédente. Nous nous sommes tous sûrement posé la question: si Dieu a créé le monde, qu'est-ce qui a créé Dieu? Ce phénomène de vouloir trouver une création à la création est très complexe, et c'est le Dalai Lama qui a tenté d'expliquer ça. Alors d'après lui, tout repose sur un principe de continuité. Souvenez-vous, pour savoir la vérité, il faut regarder les signes que nous laisse la nature. C'est aussi ce que disait Jésus-Christ. Alors allons-y, on va s'y plonger. Que connaissons-nous de notre monde? L'univers est régi par les lois de la physique et de la chimie. Nous arrivons à reconnaître l'ensemble des atomes, on améliore la connaissance jour après jour de l'infiniment petit, tout comme l'infiniment grand. La célèbre citation « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » résume à peu près correctement la situation. Les atomes fusionnent, formant des molécules qui elles-mêmes peuvent se désintégrer avec un mouvement continu de formation de matière. Nous les humains, on réagit de la même façon que les molécules et les atomes. En vie, notre esprit vit comme dans une molécule, et après la mort, comme dans un atome. Nous sommes créés par la fusion de deux êtres, puis nous serons désintégrés un autre jour. On l'a vu, tout change continuellement, c'est comme ça que fonctionne notre univers. Nous sommes conscients d'être dans ce monde. Il est évident que nous possédons tous une conscience, un esprit à l'intérieur de nous. Même s'il reste toujours parfait, il est lui aussi soumis à la loi de l'univers, parce qu'il change. Il est d'abord dans un corps, puis il est libre, révélé après la mort. Grâce à la méditation, nous savons aussi qu'il est lié aux pensées et aux émotions. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir si c'est notre corps qui fait fonctionner l'esprit, ou bien l'inverse. Eh bien, je vais vous dire une chose, la mort est la preuve que c'est l'esprit qui nous rend conscients. On en revient donc à la question, qu'est-ce qui a créé l'esprit? Quelle énergie lui permet d'être là, à l'intérieur de nous? Pour les bouddhistes, cette question revient à dire, qu'est-ce qui a créé Dieu? Après tout, il faut bien une base à la base du vivant. Et puis pourquoi pas une base à la base de la base du vivant? Nous pourrions remonter le temps pour revivre toutes les créations les unes après les autres, la dimension serait infinie. Cela reviendrait au même que tenter de comprendre la création de l'univers et de l'explorer à l'infini. En fait, vous l'avez compris, il n'y a aucune origine, tout est continu. Il n'y a pas de base à l'esprit, l'esprit est continu. Le seul moyen pour faire régir cette loi de l'univers, c'est de faire renaître sans cesse l'esprit à travers des corps et des renaissances. Je crois en fait que l'univers est la preuve visuelle d'une vie après la mort. L'indication est donc au-dessus de nos têtes. C'est l'explication que livre le bouddhisme. C'est une explication que je vais détailler du mieux possible, parce que malheureusement, ce qu'on appelle la réincarnation de notre culture européenne est très souvent mal interprété. Tout ne se réincarne pas. Quand nous allons mourir, ce n'est qu'une petite partie de notre conscience, un seul niveau parmi tous les degrés possibles, qui va survivre et, entre guillemets, continuer. Cette partie, c'est le niveau de conscience le plus haut possible, le niveau de conscience où on est le plus proche possible de l'esprit intérieur. Alors je vais vous demander juste une petite chose très importante, ça va être de retenir le terme que je vais employer juste après, pour décrire ce qui survit après la mort. Parce que j'emploierai ce terme-là quand nous parlerons de la mort plus en détail dans les prochaines vidéos. Notre monde est fait de matière. La matière étant composée de particules. Ce qui va mourir chez nous et survivre après la mort n'est pas de la matière, mais une énergie. Cette énergie-là, c'est la claire lumière.
qui composent l'esprit intérieur. Le terme « clair-lumière » désigne donc la composition de votre esprit, et c'est ce terme que j'aimerais que vous reteniez, le terme de clair-lumière. Ce terme est employé par tous les bouddhistes, peut-être que vous entendrez cela un jour, vous saurez donc à quoi ça correspond. La clair-lumière est comme une sorte de liaison entre deux atomes d'une particule, mais dans notre cas, ce n'est pas une particule mais l'esprit intérieur. La conscience qui va survivre après la mort. La clair-lumière est l'énergie de l'esprit, mais la clair-lumière n'est pas l'esprit. La clair-lumière est seulement la composition de l'esprit. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas facile à comprendre, on va donc prendre un cas plus concret pour illustrer ça. Votre esprit a connu d'innombrables vies antérieures, et en connaîtra sûrement d'autres. Cependant, l'ensemble de vos vies ne sont pas liées par l'esprit, mais plutôt liées par la causalité de vos anciennes vies. Prenons l'exemple d'un bracelet qui est constitué de perles, toutes reliées par un fil. Dites-vous que les perles représentent toutes vos vies, et que l'esprit représente le fil. Eh bien en fait, vos vies ne sont pas liées par ce fil. Imaginez plutôt que vous décrochez toutes les perles de ce fil, et que vous les empilez les unes sur les autres. Vos vies se retrouvent donc séparées de votre esprit, mais encore dépendantes entre elles, puisqu'elles se soutiennent les unes sur les autres. S'il y avait le fil de votre esprit qui reliait toutes vos vies, vous auriez exactement la même identité dans toutes vos vies. Mais en retirant ce fil et en faisant soutenir perle par perle les unes au-dessus des autres, vous renaissez à chaque fois avec une autre identité, mais avec un lien très fort entre chaque vie. Si une perle tombe, eh bien, les autres perles au-dessus impacteront votre prochaine vie, puisqu'elles tomberont aussi. Et c'est donc ça le premier enseignement de la Renaissance. La vie antérieure que vous avez eue peut conditionner celle dans laquelle vous êtes actuellement, et celle que vous vivez actuellement conditionne déjà votre prochaine vie. Votre vie future ne sera pas identique à celle que vous vivez à cet instant. Elle ne sera pas non plus différente. Je m'explique par un exemple, vous partez en vacances à la mer, et vous allez vous baigner le premier jour dans cette grande étendue d'eau salée. Le lendemain, c'est pareil, vous décidez d'aller vous baigner au même endroit. L'eau dans laquelle vous avez nagé, est-elle la même entre le premier et le deuxième jour? Eh bien oui et non. À un certain niveau, c'est la même eau, mais à un niveau plus infime, plus dissimulé, les particules d'eau ne sont pas les mêmes. Eh bien c'est exactement pareil entre vos vies. Votre esprit sera conservé dans la grande étendue du monde, mais avec d'autres particules. Je termine cette vidéo là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.